Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire la vidéo concernant la 5e double page de mon Jeune Journal avec les consignes de Coco, de la chaîne Coco Mademoiselle. Alors, pour la 5e double page, j'ai besoin de faire une empreinte avec un sachet de thé. Alors, je crois qu'il faut le tremper dans une solution, enfin dans un liquide, le faire sécher et ensuite, avant de le faire sécher, appliquer sur la page et ça va laisser une empreinte. C'est ce que j'ai cru comprendre. Faire une toile d'araignée, alors on peut la dessiner ou alors, moi j'ai retrouvé ces petits, comme des petits tissus, un peu, je trouve que ça ressemble beaucoup à des toiles d'araignée. Et le centre ici, je vais le noircir pour faire comme des araignées. Voilà. Euh, Faire des empreintes de doigts et les transformer soit en personnages, soit en animaux. Alors, je vais essayer de faire des empreintes de doigts avec de l'aquarelle et puis essayer de le transformer peut-être en araignée ou alors en petit personnage à la manière de l'aquarelliste. La chaîne, c'est Vagabond des couleurs. Nani de la chaîne Couleurs et Création en a parlé. J'aime beaucoup cet aquarelliste aussi et il explique comment faire des bonhommes avec simplement une trace à l'aquarelle. Il appelle ça une patate et transformer simplement en rajoutant un peu de bras, des jambes croisées, des traits croisés, ça fait comme des jambes. Enfin, je n'ai jamais essayé, je vais essayer. Puis ensuite, dessiner l'ombre d'un objet. Alors, j'avais l'intention d'utiliser ces très jolis. C'est comme il y a des petites graines à l'intérieur, hein, ça vient d'un arbre. Quand ça tombe comme ça. C'est très joli à voir quand ça tombe, c'est comme une danse. Alors, je ne sais pas si, par exemple, je mets la lumière dans ce sens-là. Peut-être ça va projeter une ombre. Je ne sais même pas si ça va fonctionner. Vous voyez, ça fonctionne un peu. Bon, peut-être qu'il faudrait que je ferme les volets pour ça. Ok. Et puis la dernière consigne, c'est utiliser l'eau sale des pinceaux. Alors ce que je vais faire, c'est... je vais déjà prendre ça. C'est des restants d'aquarelle. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait d'aquarelle. Donc je vais juste humidifier. Je vais tremper mon doigt là-dedans. On va voir ce que ça donne. Hein. Toc. Alors on y va. Allons-y, allons-y. Je ne sais pas, j'en étais rendue à cette page-là. Donc c'est ça ma 5e double page. Ok. Donc ici, peut-être je vais essayer de tremper tout de suite le sachet de thé. Donc j'ai enlevé le thé qui était séché dedans. J'en ai plusieurs, j'ai plusieurs formes. J'ai ça, c'était comme un petit disque que j'ai coupé, j'ai vidé. Donc là, par exemple, si je fais tremper mon sachet de thé dans de l'aquarelle, voilà. C'est comme ça va sortir de l'œuf. Donc je tamponne. Peut-être mettre un petit peu de lumière. Je tamponne et puis du coup quand je vais retirer, ça va faire une empreinte, normalement. Ah, c'est très léger. Hein. Ok. Je vais faire avec un autre. Donc là, je vais le faire sécher. Je vais peut-être l'utiliser une fois que ça sera sec. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ici? Je vais le mettre là. Tremper mon petit sachet de thé. Ça va être joli, tiens, dans différentes couleurs. Hop. Alors, ça fait ça.
Si je le mets là, pouf, comme des feuillages autour de mon coq. Ça fait ça. Bon, ok, là je vais le faire sécher aussi, lui. Une fois que je l'aurai fait sécher, je pense que je vais couper, déplier le papier, puis m'en servir pour, je sais pas, je pense qu'en le collant quelque part, ça peut être sympathique. Comme pour créer un petit voile. Donc là, ça fait ça, ça fait des taches. Ça fait pas vraiment l'empreinte. On peut pas vraiment discriminer la forme du sachet de thé. Bon, pour l'instant, peut-être j'avais pas assez de peinture. Ok, donc là je vais faire pause parce qu'il faut quand même que je sèche ça pour m'occuper des autres pages. Alors là c'est à peu près sec. Donc moi dans ma petite tête ça ressemblait à la forme d'une coquille. Même si ce n'est pas blanc ou marron. Je trouvais ça rigolo, dire que mon coq sort directement comme un coq. Donc c'est une petite coquille qui s'est un petit peu fendillée, hein. Et voilà, notre petit coq qui sort tout beau, tout beau. Et puis ici, ben, je pourrais faire comme un genre de feuillage ou de plante grimpante, une plante grimpante. On va essayer de relier les... Je sais pas. Autour de notre coque, on va imaginer une jolie plante. Voilà. Je ne sais pas si ça a vraiment du sens mon affaire, mais j'essaie de rattacher toutes les tâches que j'ai faites avec le sachet de thé. Donc ça fait ça. Trop bizarre, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est sec, je pense. Ici. Alors où est-ce que je vais mettre ma toile d'araignée? Je pense que je vais la mettre ici. On va dire que c'est une toile d'araignée. Des araignées ont formé des toiles dans les plantes, de jolies lys. Donc est-ce que je fais comme ça? Parce que je ne sais pas comment je vais les faire tenir par contre. Alors je prends le violet aussi parce que ce sont les deux couleurs. Il y a la couleur noire et marron et violet, pardon. Et c'était déjà des couleurs que j'avais le droit d'utiliser. Vous voyez, j'essaie de noircir un peu les formes un peu comme ça, octogonales. Parce que je pense que les araignées, ils ont 8 pattes, hein, il me semble. Donc j'essaie de noircir. On ne voit pas bien. Hein. Si je fais là. Même mon feutre, il a l'air fatigué. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai un autre feutre noir? Ah, le matériel, quand il ne fonctionne pas, c'est... Donc là, je voudrais que mes araignées ressortent de la toile. On va dire c'est une colonie d'araignées là qui est là, qui tend les pièges pour attraper des insectes insouciants, naïfs, trop confiants. Les araignées, les toiles d'araignées, c'est magnifique à voir, c'est très esthétique, c'est très complexe. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres tâches qui pourraient me faire penser à des petites araignées, des petits bébés araignées? Voilà, ça fait ça. Donc la forme d'une toile d'araignée, c'est un petit peu, je sais pas, j'ai envie de dire octogonale. Alors où est-ce que j'ai mis de ciseaux? Parce que je sais pas rectangulaire comme ça. Je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Voilà. Puis,
si je la mets comme ça, ouf, comment je vais la coller? C'est ça, je n'ai pas de double face. Pas encore. Ou j'en avais, mais... Attendez, je crois que j'en ai. J'ai ce genre de truc-là, mais ça n'a jamais fonctionné. Ou je ne sais pas le faire fonctionner, c'est plutôt ça. Ah, oui. Est-ce que je peux... Peut-être il est terminé. Hein. Je sais que j'ai commandé du double face parce que je vois que les copines scrapeuses, elles utilisent beaucoup le double face. Je ne sais pas s'il en reste. Ça n'a pas l'air. Non, mais il n'y en a plus. Hein. Ok. Alors, je vais mettre de la colle comme ça. Ça va être compliqué pour faire sécher, mais je vais le mettre sur les araignées. En espérant que ça tienne. Voilà. J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre hein, pour le coller. Ça va pas coller. En même temps, les toiles d'araignée, ça bouge. Hein. Ça reste libre et malléable avec les petits courants d'air. Ok, ça devrait sécher là. Après, je vais dessiner les fils invisibles. C'est noir, mais bon. Voilà. Donc ça, c'est ma toile d'araignée. J'ai dessiné une toile d'araignée maintenant. Même si ça, c'est pas la 5e page, je vais quand même l'utiliser parce que sinon, je vais essayer de tremper mon doigt. Pour faire une araignée. J'ai toujours des idées un peu farfelues. Bon, voilà. Et là, après, je vais essayer de faire 8 pattes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis les... Je sais pas si ça ressemble à une araignée. Pas vraiment, on dirait une fourmi. Bon, j'aurais dû m'entraîner avant. Hein. Toujours à faire la va-vite. Là, c'est... Voilà. Donc là, j'ai fait des empreintes. Ça m'a fait des insectes. J'aurais voulu que ça fasse araignée, mais on va dire que ça va faire un autre insecte. Donc là, c'est ça. Je vais sécher pour que la colle arrête qu'elle sèche en fait. Hein. Donc à tout de suite. Alors la colle ne veut pas vraiment sécher. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une autre toile d'araignée comme ça. Comme ça, peut-être que la colle qui n'est pas encore sèche va aller sur le petit grillage comme ça, qui simule une toile d'araignée. Puis au pire, je pourrais le coller sur cette page-là, enfin cette enveloppe. Ça ferait une autre petite toile d'araignée. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui me reste comme consigne? Empreinte de sachet-thé. Donc ça, j'ai essayé. C'était pas très convaincant. Toile d'araignée, c'est bon. Empreinte de doigt, c'est fait parce que je l'ai transformé en un petit insecte ou une bibite, une petite bestiole. Ensuite, dessiner l'ombre d'un objet et utiliser l'eau sale des pinceaux. Donc, dessiner l'ombre d'un objet. Donc, j'avais dit que j'allais utiliser cette jolie petite graine. Est-ce que si je fais comme ça... Donc... Voilà, ça fait ça. C'est bizarre. Hein. Est-ce que je peux le faire de l'autre côté? Ah,
avec mon doigt, là, ça gêne un peu. Ouf. Oh. Ah. Ouf, je tremble. Là, il y a comme des petites marques. Ok. C'est pas vraiment ça. Regardez, j'avais trouvé des ombres magnifiques. Donc, c'est une caravelle de dromadaires. Ils sont ici. Et le soleil, regardez, on voit, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Je pense que ça, je vais l'utiliser. Il y avait aussi l'ombre de ces... C'est quoi? C'est quoi comme animal? De ces chevaux. C'est beau, hein? C'est vraiment magnifique. Donc, je ne sais pas si je pourrais m'en servir comme d'une pochette. Là, je sais que si je plie comme ça, on voit la caravelle de dromadaire et on voit les ombres. C'est juste magnifique. Donc, moi, je pense que je vais... C'est pas dans mes consignes, mais il y avait ombre. Et j'aime beaucoup les petites pochettes. Donc, je vais quand même suivre la consigne du mieux que je peux, mais voilà. Puis là, je vais me faire un petit trou pour accéder à ma pochette. Voilà, ça ne marche pas. Il faut que j'appuie un peu plus. Bon. Ça fait comme ça. Ah bah ça fait comme un croissant de lune. Ah comme c'est beau. Ça peut ressortir un petit peu. Voilà. Magnifique. Donc là, je vais coller ici et ici. Ça, c'est bien parce que je ne perds rien. Alors, la colle. Je vais prendre la colle en bâton. Comme ça, je vais cacher les ombres qui servent à rien. Là, je trouve pas ça joli, mais je vais quand même suivre la consigne. Hein, de mon mieux, du mieux que je peux. Ah, là, il y a comme des petites... Donc là, ça va me faire une petite pochette ici. Tac, 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 tac. Ça, c'est moche. Je vais faire comme ça. Je vais juste... Du coup, il faut que je réduise un peu. Ouais. Ah, si je fais comme ça va être joli. Encore un peu pour que je... C'est quoi l'intérêt d'avoir ça? C'est ça. Des fois, je suis pas partant pour la consigne. Là, je vais peut-être mettre un petit mot. Voilà. Je vais cacher cette ombre-là. Je vais me servir de cette ombre-là. Faut que ça me plaise, hein, quand même. Moi, il faut que ça ait un sens. Sinon, ça va pas. Donc, une petite pochette avec de magnifiques dromadaires et leurs ombres. Voilà, je pense qu'on voit même les humains, là, voilà, la silhouette d'un humain ici. Encore un autre. C'est magnifique, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc là, j'aurai un espace pour mettre quelque chose. Donc là, par contre, il faut que ça colle ici. Voilà. Et puis ici, donc elle a dit dessiner. Je pense que je vais, comme il va me falloir utiliser l'eau pour rincer des pinceaux, je vais imaginer que je vais mettre beaucoup d'eau ici. Je vais tremper mes pinceaux là-dedans, même si je ne me suis pas servi de pinceau. Puis je vais... ça va être comme de l'eau de pinceau. Pour rincer les pinceaux, pourquoi pas. Puis là, je vais mettre juste un petit peu l'eau des pinceaux.
du pinceau. Tac. Je vais faire des petites taches comme ça. Je sais pas ce que ça pourrait être. Ici, je vais mettre aussi beaucoup d'eau. De toute façon, après, je vais rincer. Voilà. Comme ça, je vais dire, allez, mon pinceau, il n'est pas très propre. Je vais le rincer. Désolée, hein, Coco, hein, si je ne suis pas les consignes exactement. Je ne sais pas si je peux mettre une autre couleur. C'est un petit peu de bleu. Voilà. Je vais sécher. Et puis mon sachet de thé, bah, ma foi, je vais peut-être essayer de le sécher, le déplier, le coller quelque part. On pourrait mettre un petit message hein, par-dessus, que ça fasse un peu maintenant art journal. Alors, je sèche mes petites taches là. Donc là, par rapport à cette petite graine, il y a plein de petites nervures. C'est absolument magnifique à voir. Très très beau. Hein. Alors, c'est pas tout à fait sec. C'est fou comme je tremble. Et donc là, ah oui, c'est trempé. Bon. Il y a comme un effet. Comme ça. Hein. Ah, je tremble. Waouh. On dirait une aile de papillon. Hein. Ok, et là le sachet de thé, il n'est pas sec, évidemment. Alors je vais essayer de l'ouvrir. Je ne sais pas du tout si mon idée a du sens. Je voudrais m'en servir comme... Ah ben si je déchire tout. Voilà, je vais le dépioter. Qu'est-ce que c'est fragile? C'est délicat, comme une aile de papillon. Hein. Ah bah tiens, je vais m'en servir comme pour réparer l'aile de papillon. Vous savez que, je vous l'ai déjà dit là, une aile de papillon peut être brisée, cassée à 70%. Et le papillon, c'est vraiment un symbole de résilience. Peut continuer à voler, malgré le fait qu'une de ses ailes soit endommagée de 70%. C'est fou, hein? Donc voilà, c'est chouette. Alors, ça pourrait me servir pour marquer un texte. Ça pourrait me servir pour essayer de coller des petits bouts pour faire l'aile du papillon. Je ne sais pas. C'est chouette, hein, vraiment. C'est doux. Est-ce que je pourrais mettre un texte en dessous ou par-dessus? Si je colle comme ça, une fois que c'est sec, par exemple, je pourrais m'en servir comme d'un voile derrière et parler de la résilience du papillon avec son aile qui est dans un piteux état. Je pourrais rajouter un petit peu d'autres couleurs. Ça, c'est... Non, c'est ça, j'ai envie de me laisser de la place pour écrire. Donc, si je soulève ce petit feuillet en me disant que c'est comme un voile. Alors, je vais enlever ça, voilà. Je vais coller
je vais coller ici. Puisque c'est la thématique ombre, qu'est-ce qui se cache derrière? Voilà. Quelle est l'ombre qu'on projette? Qu'est-ce que cette petite aile de papillon un peu endommagée a à me dire? Hein? Voilà, je lui donne une signification très symbolique. Pourquoi pas, hein? Parce que moi, il me faut du sens. Sinon, ça pas... Non, ça ne va pas. Donc là, je vais juste colorier un peu pour... Donc, je sais que j'ai des crayons à aquarellable. Donc, c'est du violet. Hein. Ouais, j'ai le droit au violet. Donc, je vais mettre un peu de violet. Donc, je vais faire pause. Donc, j'ai mis des petites couleurs comme ça. C'est aquarellable, donc avec mon pinceau, normalement, je vais pouvoir répartir la couleur. Sauf que c'est pas du papier aquarellable. Donc là. Ça prend pas beaucoup d'eau. Ça retient pas beaucoup d'eau, ce pinceau. Je vais continuer avec le rose, parce que j'avais le droit au rose, vous vous rappelez? Parce qu'en fait, ça fait plus rose que violet. Hein. Je vais dessiner une tache noire au milieu. Un peu de bleu. Je sais pas si ça fait une aile de papillon. C'est un petit peu bizarre comme aile de papillon. Donc là, une tache noire. Je ne sais pas si c'est sec, mais sinon, vous savez, des fois, ils ont des grosses, comme des ronds. Comme j'ai le droit au noir. Ils sont fatigués, mes feutres. Alors, voilà mon aile de papillon. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Soulevons le voile. Étudions l'ombre. C'est le gros délire. Hein. Ah, c'est difficile de tracer quand vous avez la main qui tremble. Vraiment, je tremble énormément. Ok, alors ça va faire comme ça. Peut-être je vais insister plus sur certaines nervures. Je tremble, j'ai la tremblote. Et pourtant,
pourtant je bois pas de café. Ok. À l'intérieur comme des... Voilà les stries comme ça. Puis là... Le cœur. Voilà, voilà, voilà. Bah c'est pas mal, hein. Ok. Donc, est-ce que j'ai respecté toutes les consignes? Où est-ce que... Où est ma feuille? Ah oui, elle est là. Empreinte de sachet-thé, c'est ici. Ensuite, toile d'araignée, c'est ici. Voilà. J'ai essayé de dessiner des petits insectes avec mes... Vous voyez, c'était pas sec. Avec mes doigts, empreinte de doigts, les transformer. Dessiner l'ombre d'un objet, donc c'est ici. Et ensuite, utiliser l'eau sale des pinceaux. Bon, je n'avais pas vraiment utilisé de pinceau, mais j'ai trempé un pinceau dans de l'eau sale. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que j'ai respecté les consignes? Bon, j'ai un petit peu, évidemment, extrapolé. Puis, il a fallu que j'invente une petite histoire un petit peu, quand même, pour que c'est du sens. Donc, chercher le sens, justement, de nos ombres. Qu'est-ce que nos ombres ont à nous dire? Dans quel piège on est tombé, hein, dans les toiles d'araignée, voilà. C'est le sens que j'ai à donner pour ces pages. Et puis que tout ce qu'on traverse, ça nous laisse une empreinte, voilà. Il y a des conséquences et ça fait qui on est maintenant, voilà. Voilà mon explication de psychanalyse de comptoir de café. Mais ça me fait rire, je trouve ça rigolo, au moins ça a quand même du sens. Et puis, je pense quand même que j'ai respecté les consignes. Donc, bah écoutez, c'était rigolo. Je savais vraiment pas que ça allait donner cette tournure, mais c'est pas plus mal. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, ça va être comment est-ce qu'on peut décorer, embellir le Gen Journal. Parce que moi, vous voyez, il y a d'autres pages, mais ça, je vais m'en débrouiller toute seule. Mais sinon, j'avais pas compris. La première consigne, c'était une seule signature de 5 doubles pages et non le double. Voilà, j'avais rien compris. Ça m'arrive, hein. Ça m'arrive souvent. Ah bah c'est rigolo ça. Vraiment, j'aurais beaucoup de choses à écrire là-dessous. Ok, alors bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un petit pouce levé. Ça me fait savoir votre appréciation, connaître votre appréciation, pardon. Me mettre un petit commentaire, c'est toujours encourageant. Puis vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et puis partager, voilà. Donc merci beaucoup et à la semaine prochaine.